Comme vous pouvez le constater, des sangliers, il y en avait pas mal. Regardez sur la gauche tous ceux qui arrivent et qui traversent le ruisseau. Alors vous voyez, il y en a pas mal, mais en plus, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils savent tous bien nager. Allez, je le mets pas en entier, il y en a vraiment trop. Regardez bien là, qui dit beaucoup de sangliers, dit beaucoup de dégâts. Là, c'est juste sur les bords de la route, mais les champs n'étaient pas beaux à voir et du coup, battue administrative. Bonjour les amis, regardez bien en bas de l'écran, on est le 9 avril et je suis en train de déposer mes caméras à chasse. Pourquoi ? Eh bien parce que le lendemain, il y aura une battue administrative. Alors une battue administrative, vous savez peut-être pas tous ce que c'est. Donc je vais vous montrer un peu comment se passe la chasse et pourquoi il y a une battue administrative. Et puis un peu vous montrer comment ça se passe. J'avais mis des caméras, vous voyez que ma caisse est pleine. Alors, juste avant la battue, je vous montre quand même quelques images de la veille. Donc la battue a été le 10. Regardez, là on est le 9. On va regarder ce qu'il y a comme animaux sur le territoire avant la battue. Alors, la battue administrative, elle se fait lorsqu'il y a plein de dégâts et que plusieurs personnes portent plainte. Alors quand je dis personnes, c'est forcément le plus souvent c'est des agriculteurs. Alors pourquoi ils portent plainte ? Tout simplement c'est parce que s'ils ne portent pas plainte, ils ne pourront pas être indemnisés de tous les dégâts. Vous avez vu au début de la vidéo le bord de la route comment il est. Et bien les champs, les cultures, c'était pas terrible. Alors regardez là, juste la veille, on voit un sanglier qui passe avec des tout petits marcassins. Elle les pousse même pour traverser le ruisseau. Bon, c'est intéressant de voir qu'il se promène, qu'il rentre là. Donc la battue administrative, c'est le préfet qui ordonne une date et qui dit que ce jour-là, sur tel terrain, vous devrez aller faire une battue et tirer tous les sangliers le plus possible parce qu'il y a trop de dégâts. Regardez là, en passant à gauche, c'était la caméra juste avant qu'il passe, et à droite, c'est l'endroit où ils étaient. Alors on voit bien que les marcassins avec les petits se promènent un peu partout, mais visiblement on voit pas trop, on voit pas beaucoup de sangliers par rapport à d'habitude. Alors évidemment, ça je ne le sais pas, et quand la battue est ordonnée, dans tous les cas, on ne peut pas s'y opposer puisque c'est le préfet. Vous pouvez essayer de vous opposer si vous voulez. Le seul truc que vous aurez, c'est une amende. Et puis si vous essayez de barrer la route ou quoi, ça pourrait être pire. Bon, battue administrative égale tir de sanglier. Alors quand c'est comme ça, il faut en éliminer un certain nombre. Alors c'est dommage quand on voit comme ça qu'il y a des petits. Regardez comme ils sont mignons. Le problème c'est que ils sont pas tout seuls. Quand ils sont pleins, ça laboure tout et je comprends les agriculteurs autour. Quand il y a tous les champs qui sont complètement dévastés, ça pose problème. Donc il y a la battue. Alors moi pendant la battue, ce que je fais, je me balade toujours à l'intérieur de la traque. Donc la traque pour les non-chasseurs, c'est à l'intérieur du territoire. Et à l'extérieur, il y a les chasseurs qui sont postés. Donc à l'intérieur de la traque, moi je me promène avec mon appareil photo en espérant à chaque fois pouvoir croiser quelque chose à prendre en photo. Regardez, là il y a une marque qui passe, là il y a un renard. C'est juste dans la nuit, juste avant qu'il se passe, juste avant la battue. Donc il y avait pas mal de caméras chasse. Ça a été un peu plus d'une quinzaine. Regardez là, le chevreuil il est en train de se frotter, là, on dirait un sanglier. Vous avez vu comment il se frotte, en fait il marque son territoire. Là on est le matin, la battue, je ne sais plus à quelle heure elle a démarré, elle n'a pas démarré à l'aube. Voici un autre chevreuil là, qui se promène et également qui marque son territoire. Donc
C'est avril, hein, donc pour les non-initiés, c'est la période où la chasse est terminée. Elle s'est terminée fin février. Donc en fait, pour qu'il y ait des tirs, il faut que ça soit quelque chose officiel. Donc, battue administrative. Donc ceux qui viennent, ils doivent être quand même... doivent disposer du permis de chasser, bien sûr. Alors, vous voyez, regardez, il y a des panneaux, hein, tir de régulation sur mission préfectorale. Puisque c'est ordonné par le préfet. Allez, on démarre. Alors comme vous voyez au départ, ce qui se fait, on se promène avec des chiens qui sont tenus en laisse pour faire le pied, ça s'appelle. Histoire de trouver les traces. Et puis en plus, moi j'avais vu qu'il y avait des sangliers sur mes caméras. Une qui était pleine, qui allait faire les petits, mais je savais pas encore que les petits étaient dedans ou pas. Donc il y avait, je crois, 2 chiens qui se promenaient comme ça en laisse pour essayer de trouver les traces avant de lâcher plus de chiens, oui ou non, quoi. Vous voyez, il y a quand même pas mal, un peu de traces. Alors c'est intéressant, hein, parce que les personnes là comme ça qui tiennent les chiens, puisqu'on fait appel à une meute, connaissent vraiment bien, hein. En moins de 2, ils savent les pieds et les empreintes, si c'est récent, si c'est pas récent. Donc on était pas mal à l'intérieur à se promener, hein. Vous voyez, personne n'a de fusil à l'intérieur. Puisque bon, l'idée, c'est pas comme certaines battues où là c'est un peu galère. On arrive quand même à la faire en toute intelligence. Et en respectant la sécurité pour éviter qu'il n'y ait pas d'accident. Vous voyez, moi je suis là sur la gauche. Là. Donc pourquoi on est tous en orange? Lors d'une battue, il doit avoir des gilets orange, sinon on peut se prendre une amende. Puisque il faut être vu pour s'il y a un tireur ailleurs. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, peut-être 4, 5 à se promener à l'intérieur. Et on suit la personne avec qui tient les chiens en laisse. En fait, une fois qu'il le juge bon, il va relâcher d'autres chiens. Pour l'instant, on fait un peu le tour pour essayer de repérer les traces, savoir si c'est des traces avec des pieds entrants ou sortants. C'est-à-dire s'ils rentrent sur le territoire ou s'ils en ressortent. Alors j'ai flouté plein d'endroits puisque ceux qui viennent à la chasse, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver sur une vidéo, donc je ne verrai pas leur visage, je ne vous dirai pas qui c'est, même sous la menace. On peut entendre en fond de temps en temps les chiens. C'était un peu humide. Alors, en fait, on ne sait jamais trop, il peut sortir à tout moment. Soit des sangliers, soit les chevreuils qui sortent, ou soit des cerfs qui avaient été vus quelques jours auparavant. Vous voyez, dans un buisson comme ça, quand on entend les chiens, ça peut sortir à tout moment. Alors, on se met, on filme. Ça peut sortir, parfois ça sort, et ça sort pas du côté où je suis avec la caméra, parfois ça sort à côté. Faut aussi faire attention que ça ne me sorte pas dessus non plus, puisque je chevauche très mal le sanglier. Enfin, je pense. Il y a quand même pas mal de passages, on voit quand même beaucoup de traces. Alors, c'est quand même assez compliqué, hein, les gars, avec les chiens, tenir une grande corde comme ça et d'arriver à tenir le chien en laisse pour passer entre les branches, c'est compliqué. Mais là, voilà, c'est décidé, ils ont lâché 1 ou 2 chiens, histoire de repérer un peu ce qui se passe et de faire sortir des animaux. Puisque le but, quand même, c'est de pouvoir en tirer pour qu'il y ait un peu moins de dégâts. Vous voyez, là, le chien, il est un peu comme un fou, hein, il sent un peu partout. Alors il y avait des caméras partout, hein. Pourquoi? Puisque je me suis dit que ça serait franchement... moi ça m'aurait franchement plu de voir les chiens, enfin de voir les sangliers avec des chiens qui courent autour, quoi. Bon, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Ça, regardez jusqu'au bout, hein, pour le savoir. L'idée c'est surtout de vous montrer un peu comment se déroule une chasse. Donc alors, je ne sais même plus combien il y avait de chiens, mais il y en avait pas mal. Tout n'a pas été lâché au début. Et
puis l'idée c'était quand même de les faire sortir en dehors de la traque pour que ceux qui sont postés puissent tirer. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais je dis des bêtises, si jamais je faisais des erreurs, mais voilà comment que ça se passe une battue. Alors je sais qu'à certains endroits, des fois quand c'est une battue administrative, c'est moins rigolo puisque là même le propriétaire il peut pas forcément aller à l'intérieur de la traque et suivre un peu ce qui se passe. Là vous voyez, c'est un endroit où les sangliers vont dormir. Bon, par contre c'était pas frais de la nuit, on voit que ça a séché un peu autour. Ça s'appelle une bauge. Un autre endroit où on voyait au début de la vidéo où la mère avec les petits sont sortis. Alors les chiens repèrent bien, ils sentent bien, et je crois que ces chiens-là en fait ils s'en fichent un peu des chevreuils, sauf certains. La plupart sont vraiment dressés ou habitués, je sais pas comment dire, à ne suivre que les sangliers. Vous voyez, il y a pas mal de traces. Alors moi les traces sur les bouquins, sur tous les livres, on voit c'est facile de différencier une trace de sanglier par rapport à un chevreuil, parce que là il y a les ergots, là il n'y a pas les ergots. Bon, en réalité sur le terrain les ergots ils sont pas tout le temps, c'est pas si simple que ça à voir. Vous voyez là, à cet endroit là, c'est les endroits où sûrement les sangliers se couchent régulièrement. D'ailleurs depuis ce moment là j'ai mis une caméra chasse en permanence avec un panneau solaire, et je ne vais récupérer que la carte mémoire régulièrement, histoire de vous faire une vidéo qui durera je sais pas combien de temps, mais qui représentera plusieurs mois. Si on a la chance, on verra peut-être des naissances de marcassins à cet endroit là, je ne sais pas trop. Alors les chiens sont quand même assez libres, on se promène, là c'est encore moi qui passe. Alors, on voit avec mon appareil photo, tranquille. Alors la journée de chasse s'est passée correctement. Par contre le but de la vidéo, moi je vais pas vous montrer des tirs avec des sangliers par terre ou quoi ou qu'est-ce. L'idée c'était surtout de parler un peu comment se passe une battue administrative. Alors par contre pendant la suite je vous mettrai un deuxième épisode, et dans le deuxième épisode je vais vous montrer, reste-t-il des animaux après la chasse? Au bout de combien de temps les animaux sauvages vont revenir, à votre avis? N'hésitez pas à dire en commentaire. L'année dernière j'avais fait aussi une vidéo de ce genre. Là je voulais pas faire une vidéo trop longue, donc il va y avoir une suite. Vous voyez là on part tous, il y a beaucoup plus de monde. Il y a des jeunes, il y a aussi bien hommes que femmes. Vous voyez, certains chasseurs qui sont là à pied regardent un peu les salines, parce que tout le monde n'en met pas. C'est un peu une curiosité quoi. Donc voilà, cette vidéo se termine. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite, et puis aussi pour de nouvelles vidéos. Salut!